que je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Et de gagner la confiance des gens, ou d'une entreprise, ou d'une nation, en vue de les attracter vers ton objectif à toi. Suivez-moi bien, je le répète. Tirer, attracter. Le leadership, je le répète cette partie-là, je dis que c'est une capacité de relier, de gagner la confiance des gens, ou d'un groupe, ou d'une entreprise, en vue de les amener ou de les tirer vers ton objectif à toi. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Tu as ton objectif. Maintenant, tu as l'influence sur ton objectif. Yes. Tu influences certaines personnes de te suivre afin de travailler à ta faveur. Amen. Bien aimé. Mais vous ne voyez pas des entreprises aujourd'hui? C'est quoi les entreprises? Un entrepreneur qui a ses moyens, il va créer sa société, mais tout le monde va commencer à chercher du travail là-bas. Yes. Il vous amène dans ses idées, vous acceptez ses idées. Amen. Que vous les voulez ou pas, vous obéissez à ses ordres. Amen. Ça on appelle le leadership. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, le leadership, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne naît pas leader, mais on devient leader. Selon les textes de Genèse 12, où Dieu dit à Abraham, maintenant il ne parle plus à Abraham, il s'adresse à nous. C'est moi. Donc, la possibilité de devenir leader est déjà ouverte pour chacun de nous. Amen. Amen. Dans la vie, il y a trois catégories de personnes. Un, les leaders. Ceux qui drainent d'autres personnes derrière eux. Deux, des suivistes. Ceux qui suivent les leaders pour devenir un jour des leaders. Amen. Trois, ceux qui sont sous commandement. C'est à qui on doit commander tous les jours. Amen. Lazare, dans sa foi, dans sa sainteté, dans sa piété, il était sous commandement. Je ne sais pas si vous le savez. Même après sa mort, il se retrouve au ciel, mais sous commandement dans la maison d'Abraham. Yes. Sous contrôle d'Abraham. Même après sa mort, il est parti au paradis, mais sous contrôle d'une autre personne. C'est la terre sous contrôle des riches, dans le ciel sous contrôle d'Abraham. Mais je voulais t'interdire, si dans le ciel tu seras sous contrôle de Dieu, mais si la terre soit sous contrôle de toi-même d'abord. Amen. Sous contrôle de Dieu. Amen. Mais c'est une vérité. Tu vas le dire, mais c'est une vérité. C'est-à-dire, c'est toi qui dois contrôler ta propre vie. Tu ne peux pas permettre à une autre personne de gérer ta propre vie, de gérer ton futur. Vous savez, quand vous travaillez chez les gens, on gère notre futur, ça je vous dis la vérité. À 65 ans, on vous donne pension, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes déjà fatigué. Toutes les idées que vous aviez de créer quelque chose, vous avez plus la force de faire la chose. Parce qu'on vous a utilisé. Mais c'est quand c'est vous qui utilisez les gens, même à 65 ans, vous êtes robuste, vous êtes fort parce que vous avez utilisé d'autres personnes, vous n'avez pas été isé. Cessez d'être isé. C'est vous qui devrez iser d'autres personnes. Amen. Parce que vous avez l'esprit de celui qui domine sur toutes choses. Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous sommes appelés à devenir des leaders. Lorsque nous développons plutôt les capacités qui sont en nous, alors Dieu nous élève, il fait de nous des leaders. Mais le problème, que des fois il n'est pas facile à un être humain d'accepter les réalités bibliques qui lui permettent de pouvoir aller plus loin. Cependant, la sémence de leadership est déjà en nous par le fait que la promesse de Genèse 12 qui a été donnée à Abraham, cela s'est accompli par Jésus-Christ. La Bible dit dans Galates 3, au verset 14 à 15, la Bible dit que maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction qui était promise à Abraham
puisse avoir son accomplissement, c'est les païens. Amen. Donc, il a fallu que Christ soit crucifié à la croix, qu'il y soit maudit, afin que la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham puisse descendre chez toi. Amen. Amen. J'annonce à quelqu'un que tu es appelé à vivre la sémence d'Abraham. Amen. Comment peut-il me faire croire que la fille du pasteur Philo est une autre sémence que le pasteur Philo? Oui, il n'est pas son enfant, oui, il est son enfant. Si je suis descendant d'Abraham, j'aurai que l'influence d'Abraham. Amen. Amen. Ce qui fait que après la mort d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham a creusé des puits pendant la famine. Après qu'Abraham est mort, Isaac est venu, il a creusé le même puits. Amen. La Bible dit qu'il a donné le même nom que son père avait donné. Amen. Après la mort d'Abraham, la Bible nous parle aussi de Jacob qui a creusé le même puits. La preuve en est dans Jean 4, lorsque Jésus est allé rencontrer la femme prostituée au puits. La femme a dit, es-tu plus grand que notre grand-père Jacob qui a creusé ce puits? Donc c'est que Jacob a creusé aussi le puits comme son grand-père Jacob, son grand-père Abraham. Écoutez, si tu es de la lignée d'Abraham, tu auras l'influence d'Abraham. Amen. Je sais. Examine-toi, dis-toi. Ce que j'ai vu, c'est la sémence d'Abraham ou c'est la sémence de Caïn. Oui. Parce que la sémence d'Abraham consiste à perpétrer la vie qu'Abraham avait sur sa descendance. Vous savez que depuis Abraham jusqu'à ses descendants, jusqu'à Jésus-Christ, tous les descendants d'Abraham, lisaient bien Matthieu chapitre 1er, verset 1 jusqu'à verset 17. Tous les descendants d'Abraham ont vécu les mêmes choses qu'Abraham. Et il disait, toi qui as dit à notre grand-père Abraham, toi qui as été avec notre grand-père Abraham, parce qu'ils ont expérimenté le même leadership qu'Abraham avait vécu. Nous sommes descendants d'Abraham. Vous ignorez ça. Parce que vous voyez Abraham très loin que vous. Peu importe votre race, peu importe votre qualité, votre titre. Mais le problème est que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez le fils, les descendants d'Abraham. Amen. Et vous devenez participant de son héritage, selon Galates 3, versets 27 et 29. Merci Seigneur. Donc, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous devons bénéficier le même leadership qu'Abraham. Mais il nous faut développer ce leadership au fond de nous afin que nous puissions aller plus loin. Il y a 6 éléments qui s'imposent pour un développement personnel de leadership. 6 éléments. Je donne un cours. Il y a 6 éléments. Il y a 6 éléments que vous devrez développer pour pouvoir expérimenter un vrai leadership dans votre vie. Je démarre. 1. Le désir de devenir un leader réussi. Amen, papa. Est-ce que vous pouvez demander à votre voisin, est-ce que vous avez un désir de devenir un leader réussi? Non. Est-ce que vous avez le désir de devenir un leader réussi? C'est-à-dire un leader qui réussit. Ouais. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première chose, c'est d'avoir un désir de devenir un leader qui réussit. Souvent, on vit, si comme on était des papillons, on n'a pas d'objectif. L'année va finir, on n'a aucun désir. On tâtonne ça et là. Non. On doit avoir un désir qui brille au fond de notre cœur. La Bible dit ceci, dans Proverbe 10 au verset 24. Les désirs du juste lui sera accordé. Qu'est-ce que toi tu as comme désir que Dieu peut t'accorder? Ne savez-vous pas que Dieu ne vous impose pas quelque chose, mais Dieu coopère avec votre désir afin de vous donner ce que vous attendez de sa part. Lorsqu'il devait donner la guérison à Bartimée, il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Mais le Seigneur savait que Bartimée était infirme, qu'il avait plutôt aveugle. Il devait lui guérir de ses yeux. Mais il a dit,
que veux-tu que je fasse de toi? Et Bartimée a dit, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. C'est-à-dire, Jésus a coopéré avec les désirs de Bartimée pour lui accorder cela. L'année a commencé. Quel est ton désir? Vous savez, quand j'étais encore enfant, j'étais encore tout petit, 2, 3, 4, 5, je me souviens, j'aimais beaucoup plus des petites voitures. Vous voyez, de jouets là. On me dit, j'ai fait conduire. Donc, j'ai conduit la voiture. C'était ça ma préoccupation, c'était ça mon désir. Maintenant que j'ai grandi, je n'ai plus le désir de prendre ces jouets pour faire conduire. Non, j'ai besoin de rouler à une limousine maintenant normale. Que je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance.